Bonjour mesdames, installez-vous, installez-vous. Expliquez-nous un peu le concept de ces balades. Le concept, c'est surtout de permettre au public de vivre une œuvre de Pagnol de l'intérieur. Quel est l'intérêt de mêler la marche et le théâtre? Je crois que le fait de marcher tout au long de la journée, ça permet vraiment aux gens d'être complètement dans le contexte de l'époque. C'est vrai que nous, on est vraiment dans une proximité de jeu toute la journée avec les spectateurs. On les considère d'ailleurs eux-mêmes comme des villageois qui traversent avec nous les différentes épreuves de la journée. Et je pense que ça ne peut exister que par le biais de la marche et de cette déambulation qui, symboliquement, c'est la marche dans l'œuvre et la marche dans le paysage, quoi. Oh, Casimir! Oh! Oh, pas la pétugue, imbécile, là! Oh! Et qu'est-ce que c'est tout ce monde, là? Nous, on est pour le boulanger. Mais il n'y a pas de pain chez vous? On voit qu'il y a beaucoup de jeunes enfants. C'est pour faire découvrir ou redécouvrir Pagnol. Nous, ce qui nous fait plaisir aussi, c'est que quand à la fin de la journée, on a des gens qui nous écrivent des mots. Souvent, on reçoit beaucoup de témoignages par mail et de gens qui nous disent on vous a vu et on a eu envie de relire les œuvres de Pagnol, de revoir ses films. Pour nous, c'est gagné, quoi. Quand on nous dit ça, c'est le plus beau cadeau, quoi. C'est plus dur de mettre en scène une balade itinérante plutôt que de rester sur place. Pourquoi avoir choisi justement ce concept de balade itinérante? C'est un travail d'approche qui est complètement différent parce qu'il y a toute la partie de repérage des lieux, trouver les lieux qui pour nous semblent les plus cohérents, trouver après une déambulation cohérente avec l'histoire, quoi. On travaille en étroite collaboration avec tous les gens qui gèrent le parc. Le décor qui est derrière moi, lui, il est tiré par un cheval. Donc du coup ça permet quand même de pouvoir passer dans des endroits où on ne peut pas passer en voiture. Les acteurs qui jouent ce spectacle, ce sont des acteurs qui ont l'habitude d'être en interaction avec le public, qui sont capables de tenir un personnage tout au long de la journée sans jamais le lâcher, sauf quand on fait la pause pour déjeuner à midi. mais sinon c'est un peu juste la spécificité, on va dire, des comédiens qui jouent dans La Femme du boulanger. Ah oui, vas-y, tu le toques est debout, vas-y, donne le toque. Viens là. Ah, viens avec moi, moi. Je n'aurais pas dû te mettre debout, maintenant que tu es debout, tu vas venir. Viens avec nous, viens. Viens avec moi, si je peux te tiens mal à la jambe, moi j'ai mal au dos. Viens, Maline, viens, Maline. En plus, elle en profite parce que des hommes, elle peut y en prendre souvent par le bras. On va poursuivre encore au mois d'octobre avec La Femme du boulanger, sûrement en 2013 également, mais on prépare quand même pour 2013 des surprises, puisque comme vous le savez, Marseille est capitale de la culture en 2013, et que donc à ce titre, on avait envie de faire des petites choses un peu particulières, mais ça, pour l'instant, on n'en parle pas, parce que ça sera une surprise. À vous, 3, 4. Depuis qu'il l'emporte, le diable l'emporte, il ne passe plus dessous les portes. Chantons, merci berger.